Je n'ai combattu rien. Je m'en fous de tes inquiétudes. Je m'en fous de toi. Je t'ignore. Je continue le débat. Et Kabila, 18 ans environ, n'a pas pu construire une armée nationale. Par contre, il a détruit ce qu'il a trouvé. C'est non total. Nous allons les juger dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons une armée budgétivore, une armée qui ne produit rien. Or, à son temps, si vous connaissez l'histoire, Madeso va soldat. Notre armée produisait. Il y avait une agriculture. Notre armée produisait. Notre armée avait des médecins. Vous allez à Mamaye, la plupart des vitamologues, c'était des médecins de l'armée, de notre armée. Mais aujourd'hui, vous en trouverez encore. Vous avez un général comme on est Nzete, à soi dans la 4e des Imani. Même pour toucher les stylos, un général. Asima Pikibo. Maintenant, nous avons des officiers qui sont devenus officiers par brassage. Pour nous, nous général Nazamba, par mixage, aïe à général. Un État-nation, tu n'apprendras jamais Nagana et Koué. Au bâton, quand tu se côté, nous avons une armée multinationale. Au sein de notre armée, vous trouverez les Ougandais, les Tanzaniens, les Rwandais, Congo Zaïre, capitaine Zaïre. Si on doit remonter généalogie, on se retrouve. Donc, il nous faut une construction. Nous devons arriver à construire une armée nationale. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Je voulais ouvrir une petite parenthèse. Ne vous gênez pas. Surtout vous, organisateurs. Je serai scientifique. Il y a aussi un élément. Je suis le secrétaire général de l'association des épistémologues du Congo. L'épistémologie étant la science des sciences, je resterai scientifique. Je suis parti de l'intitulé thème communication à l'ère de l'insécurité, état des lieux et enjeux et perspectives. Loin de tout me présenter, j'ai aussi enseigné. J'ai enseigné au lycée Sacré-Cœur, j'ai enseigné à Don Petit, j'ai enseigné à Malandi, j'ai sillonné les écoles de la ville de Kinshasa. Donc je garde cette identité pédagogique dans la transmission de la matière. Je suis resté dans le contexte purement épistémologique. Moi, mon intitulé, loin n'est-ce pas de quitter le contexte. Wittgenstein, philosophe allemand, dit, quand vous quittez le contexte, tout ce que vous racontez, c'est du prétexte. Soyons dans le contexte. Le Congo en crise et en guerre. Mon exposé tire son fondement dans mon prochain ouvrage qui déjà touche à sa fin, le passé du Congo, le présent du Congo, le futur du Congo. Un ouvrage de 600 pages qui pourrait intéresser tout le monde. C'est là où je tire les éléments. En dehors de mon livre, les expériences, je suis un des rares députés qui ait fréquenté, n'est-ce pas, nos militaires au front. Rappelez-vous, affaire Minembwe. Je suis dans la commission défense et sécurité. J'ai combattu le régime de Kabila durant 18 ans. Cet exposé est subdivisé en 3 parties, dont rappel historique sur la problématique des crises et des guerres endémiques. Vous avez tout intérêt de savoir pourquoi il y a toujours guerre, 20 ans de guerre. Deuxième partie, tragédie congolaise, le Congo, pomme de discorde internationale. Troisième partie, enfin,
Période de crise et de guerre, une communication claire, responsable et engagée dans les processus politiques autour de la conscience nationale. Nous avons mis en place une structure dénommée Peuple Souverain, PESO, un bureau d'études, bureau de réflexion. C'est là où nous avons coulé toute la stratégie liée à la résistance. N'oubliez pas, je suis ceux-là qui ont fait pari avec le professeur Mbata afin de produire une réflexion. Cette réflexion était quoi? Transition sans Kabila. Parce que lorsque Kabila détruit l'ordre constitutionnel, il fallait réfléchir comment obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. La constitution étant le fondement de notre société, le fondement de notre pays. Quand on détruit la constitution, vous êtes nulle part. Mais quand Kabila détruit la constitution, il fallait réfléchir. Comment obtenir le retour à l'ordre constitutionnel? J'en fais partie, parmi ceux-là qui ont réfléchi. C'est là où nous avons dégagé une approche technique et révolutionnaire, transition sans Kabila. Nous ne sommes pas prêts. Rappel historique sur la problématique des crises et des guerres endémiques. Suivez-moi avec appétit. Rappel historique du long calvaire d'un pays privilégié par sa position géographique. Couvrant une superficie de 2 345 000 km et limité par 9 pays voisins, dont au nord la République centrafricaine et le Soudan du Sud, à l'est l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Zambie. À l'ouest c'est l'océan Atlantique, l'enclave de Cabinda et la République du Congo. Au sud l'Angola, le Congo est situé au cœur de l'Afrique, à cheval sur l'équateur. Si nous avons le temps, je vais vous parler de l'équateur. Il s'étend, un peu de la géographie, il s'étend de 13 degrés 27 minutes de latitude sud à 5 degrés 20 minutes de latitude nord, à 12 degrés 10 minutes, à 30 degrés 15 minutes longitude est. C'est très important. Vous verrez la chute, pourquoi je fais allusion à la géographie. C'est là où je vais faire une révélation. Depuis son accession à l'indépendance, le Congo s'enfonce chaque jour qui passe dans une domination étrangère, dont certains de ses voisins, agissant par procuration et cherchant manifestement à se tailler un grand empire et à se servir la population congolaise qui perd de plus en plus toute emprise sur son destin. À travers une longue histoire, depuis de 20 années de guerre, motivée par des considérations d'ordre stratégique, politique, économique et géostratégique, le Congo, la principale victime, ne doit sa survie qu'au patriotisme sans faille et à la maturité politique de son peuple qui a si affronté le plus grand danger et relevé de nombreux défis. Nos ancêtres, rappelez-vous avec la colonisation, on a anéanti ces gens. Par des décisions occultes, unilatérales, bilatérales ou multilatérales, toujours avec la complicité de certains Congolais. Les principaux acteurs de la crise congolaise s'ingénient, ça c'est un terme chéri à Henri Bergson. Henri Bergson dit ceci: les besoins rendent l'homme ingénieux. Les besoins rendent l'homme ingénieux. Parce qu'il y a besoin de manger. Il y a une ingéniosité qui va naître. On appelle ça pas 500. On a programme 100 fois tu n'en fous. D'où est venue cette intelligence? C'est une ingéniosité. Mais il y a besoin de manger. Si on ne dit pas, on n'a pas besoin. Donc j'ai voulu juste expliquer cet aspect des choses, cette approche en immersion. Donc je reprends. Avec la complicité de certains Congolais, les principaux acteurs de la crise congolaise s'ingénient. Jour et nuit, à amputer par étapes les territoires nationaux pour mieux les dominer et les réduire au silence. Pour ce faire, ils utiliseront les instruments politiques de longue portée et des systèmes connus pour leur élasticité et leur souplesse, permettant une adaptation appropriée aux circonstances imprévues. Faites un effort de me suivre. Les amis, il y a des professeurs qui sont ici, il y a des auteurs qui sont impénétrables. Quand vous lisez Père Élément, même René Descartes, même Jean-Paul Sartre,
Tu peux lire de la première à la dernière page sans rien comprendre. Alors, ça nécessite de la concentration de l'esprit. Suivez-moi. Parce que vous m'avez refusé de parler politique, mon texte est masqué. C'est pourquoi la gymnastique liée au jeu de questions-réponses s'avère importante. Mais pour que vous arriviez à cette étape-là, vous devez me suivre avec acuité. Enjeu et visée. Les points 1 et 2, je dis que mon exprès sera pédagogique. Enjeu et visée. Les ressources minières du Congo. Pour mieux comprendre l'enjeu et les visées des tractations diverses, notamment celles se déroulant actuellement à Nairobi au Kenya, sous la coupe de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, il n'y a qu'à parcourir la longue liste des entreprises étrangères et des groupes armés opérant sous l'autorité de certaines grandes puissances de ce monde, dont les acteurs principaux intéressés par les ressources minières du Congo, et notamment, je ne citerai pas les noms de ces entreprises. C'est un document qui sera publié, n'est-ce pas? Ceux qui vont acheter vont connaître les noms de ces entreprises. Hein, des entreprises. Lunden Group, Barrick Gold Corporation, aujourd'hui en deuxième pour la production mondiale de l'or, l'Anglo-American Corporation, AAC, d'Afrique du Sud, la plus importante compagnie minière du monde, abstraction faite de pétroliers. Il existe également des David qui affrontent des Goliaths sur ces terrains congolais en pleine crise. C'est le cas des petites sociétés minières. Autres encore des États-Unis, du Canada, d'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, de la Belgique, d'Israël. Je pourrais citer tous ces gens. Mais je vous ai gardé les noms des entreprises. Constituant des sphères d'influence au mépris de la légalité et de la morale. Bref, une série de précautions calculées dès le début pour éviter un poisson étanche qui risquerait de gêner les orientations futures, surtout lorsqu'il s'agira de l'exercice de l'autorité de l'État, si l'ensemble du pays en général et si les provinces de l'Est en particulier. Retenez le concept l'autorité de l'État. Parmi les grands axes aussi de la pensée politique de Tshisekedi. 1.3. Des portions du territoire national livrées aux forces d'occupation. Les amis, à la fin de cette conférence, vous allez vous rendre compte que vous avez une grande mission à jouer. Vous jeunes jeunes. Une grande mission à jouer. Suivez-moi attentivement. Des portions du territoire national livrées aux forces d'occupation. C'est moi qui suis le président du réseau du secteur minier. Donc je maîtrise la mafia qui se passe dans ce monde. Des portions du territoire national ont été livrées aux forces d'occupation, déguisées en entreprises minières étrangères, en groupes armés, en rébellion et en libérateurs. La FDER. Nous sommes venus libérer le Congo. Le Bouddha. Dont les commandements situés hors du territoire national pouvaient agir en tout temps sous sa propre responsabilité, en déterminant les zones d'opération et en créant à la fois les conditions et les combinaisons nécessaires. La délimitation devant s'effectuer ultérieurement et au moment propice. Dans cette capitale, suivez mon regard, les spécialistes se livrent à des découpages par l'intersection des parallèles et des méridiens. Comme ça, au début, je vous ai parlé de la géographie. Les parallèles et les méridiens, quand vous prenez ceux qui découpent les pays, quand ils découpent une partie, ou bien les Sud-Soudan, les Sud du Nord, lorsque vous avez un pays, il faut qu'il y ait des méridiens, des parallèles, vous calculez tout cela, ça se calcule. Confère la géographie. Je disais tantôt, suivez mon regard, les spécialistes se livrent à des découpages par l'intersection des parallèles et des méridiens, occasionnant par là un verrouillage adéquat du pays conquis, préfigurant l'empire Imatuchi. Quand on parle de l'empire Imatuchi, les gens en parlent sans en avoir l'information. Moi, j'avais l'information.
C'est cette information-là que je vais vous donner. Vous jeunes, pour que demain vous puissiez conquérir notre pays. Donc, c'est ce qui est dans le jeu. Les armées d'occupation n'auront qu'à s'introduire pour manipuler et créer des failles dans les ethnies et les tribus et fomenter des divisions, par exemple, entre l'Hindou et Emma pour pérenniser l'occupation. Ajoutez à cela des aventuriers locaux, improvisés politiciens, à la solde des groupements occultes, des marchands d'armes, des trafiquants, des explorateurs. Vous avez suivi Mbosso Boudike. Parmi vous, députés, il y a ceux-là qui collaborent, n'est-ce pas, avec les groupes armés, n'est-ce pas? Oui. Moi, je les appelle les petits politiciens. Un cadre, aréopage, ça c'est un terme qui est grec, aréopage international pour des grands enjeux stratégiques mondiaux. Suivez-moi. Bref, tout un aéropage au service de la science d'occupation pour lesquels il ne reculera devant aucune besogne, on relève à ses propos la ruse politique, la diplomatie, l'art militaire, la persuasion. Pour ceux qui ont fait l'Est du pays, excusez-moi, les Tutsis naissent avec la ruse. Une fille Tutsi, un garçon Tutsi. Dès le bas âge, on lui apprend la ruse. En première licence, nous avons débattu sur la ruse. Comment définir la ruse? C'est le mensonge, c'est l'intelligence, c'est une intelligence qui va au-delà. Là, chacun de nous, nous allons en débattre. La persuasion, celui-ci c'est mon frère. La corruption, l'infiltration des institutions nationales. Vous avez appris, l'actuel ambassadeur du Rwanda en France, il a eu à gérer nos institutions, les entreprises. Ça, c'est une information. La pénétration pacifique. Vous apprenez cela. Il y a nos frères qui sont flexibles chez les femmes rwandaises. Ça, c'est une pénétration pacifique. Il y a Bizouka. La création d'une armée nationale, multinationale, infiltrée par un personnel militaire étranger, par des mécanismes de brassage, de mixage, l'hypocrisie et des intrigues et tant d'autres choses. Connaissons ce qui s'est passé. Le soir, il est ici. Il est rwandais. Quand il rentre là-bas, quand il est ici, il est congolais. Quand il est de l'autre côté, il est rwandais. Toute cette machine déstabilisatrice du Congo a été forgée comme un instrument destiné à exécuter dans notre pays la volonté de domination économique, des financiers et surtout s'assouvir au Congo les desseins des sociétés américaines et autres occidentales dont les dirigeants participent aux grands enjeux stratégiques mondiaux qui relèvent de la science, de la technologie, des finances, des industries ou de la politique. Vous voyez les amis, la politique est partout. Deuxième partie, tragédie congolaise. Le Congo pompe de discorde internationale. Dans la première partie, les langages un peu masqués, les moments sont dits. Mais par des jeux de questions, nous allons éclairer, n'est-ce pas, l'approche sémantique et épistémologique. Tragédie congolaise. Le Congo pompe de discorde internationale. Suivez les amis. Ces histoires, ça ne demande pas d'être diplomate ou journaliste. Ça fait partie de la connaissance citoyenne. Tout citoyen est appelé à avoir l'information de son pays. Grande multinationale, contrôle de l'État congolais et nouvel ordre politique dans la région du Grand Lac. C'est là où il y a les secrets. Suivez-moi. Ce qui note, point 2.1, grande multinationale, contrôle de l'État congolais et nouvel ordre politique dans la région du Grand Lac. Fort de leurs énormes capitaux, ces grandes multinationales ont amorcé une lente et savante mutation dont la maturité correspond à la fois à l'imposition de leurs lois au gouvernement de notre pays, les contrôles de l'État congolais et aussi et surtout à nourrir désormais l'ambition
de fonder un nouveau ordre politique dans la région des Grands Lacs, avec pour composante majeure les provinces congolaises